Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage de ce 29 octobre 2020. Je n'ai pas fait la vidéo hier parce que je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas eu le courage. J'étais pas bien et j'étais fatiguée. Donc voilà, si c'est pour faire une vidéo pour la faire, je ne préférais ne pas la faire. Aujourd'hui ça va, donc nous allons... j'ai sorti mes jeux, j'ai retrouvé mon bac, n'est-ce pas? J'ai pas encore bien rangé, mais bon. La couleur elle change toute seule. J'ai mis quelques intentions quand même pour moi ici, des vraies intentions. Mais j'ai sorti mes jeux plutôt de Patrick Valenza, donc avec Mildred Payne et compagnie. J'ai sorti tous les jeux que j'avais, enfin tous les jeux, une partie des jeux que j'avais, et je vais voir avec quoi. Je crois que je vais retravailler avec le Mildred Payne parce que ça vous a plu. Je suis désolée aussi pour les retards de réponse aux commentaires, c'est pas possible, je ne saurais pas, c'est... Je les lis, mais répondre c'est vraiment très 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 compliqué. Mais je les lis et bon, voilà. Alors si je réponds à A, je réponds à tous, je sais, je me dis je revienne tout à l'heure, et puis tout à l'heure c'est passé, et voilà. Bon, je suis désolée, et si vous avez vraiment une question, alors ne me demandez pas... ni non plus une réponse pour dans une heure en me demandant si vous... une consultation, en m'envoyant un mail à 16h16 en me demandant une consultation pour l'après-midi, n'est-ce pas? Déjà, je ne sais pas lire mes mails au jour le jour, quoique celle-là je l'avais lu, mais voilà, donc il faut avoir de la patience, s'il vous plaît, pour les mails, et surtout... je veux dire autre chose, donc de la patience pour les mails. Parfois, il faut vraiment, parfois, 15 jours, franchement, à un moment donné, il fallait un mois avant que vous puissiez répondre. Hein, donc voilà. Donc si vous me demandez quelque chose pour l'après-midi même, ce n'est pas possible. Surtout, c'est déjà 16h16. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas encore répondu. Il y a beaucoup de mails, beaucoup de personnes en attente. Je ne saurais pas faire autrement, c'est impossible. Voilà. Ceci dit, on va y aller avec les jeux glauques, puisque Halloween ici plutôt. Donc on va y aller. J'ai fait ma petite table avec des petites incantations cette fois-ci parce que je ne l'ai jamais fait en vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit tiens on va le faire. Ouais, c'est pour moi, hein, c'est pas voilà. C'est pas pour faire des tutos etc. Il y en a assez partout. Voilà. Alors on y va les amis avec le saint du jour, oui, celui-là, je l'avais mis là parce qu'il est bleu, il allait dénoter. Le saint du jour, mes lunettes sont là. Nous avons Sainte Apolline. Sainte Apolline, oh ben voilà, elle est dans la couleur hein, elle est avec nous, assortie. Assortie, Sainte Apolline. Et voilà. Alors, Sainte Apolline, cette carte par les flammes qui entourent la sainte symbolise la chaleur et la lumière, symbole à leur tour de l'amour divin et de l'intelligence supérieure. La dent que tient la sainte enserrée dans une tenaille se relie également au feu et à la symbolique du feu. La lettre hébraïque Shin, je ne sais pas prononcer correctement, lettre de feu, vient du mot Shen qui signifie dent. La dent est symbole de la force vitale. En divination, cette carte indique une grande force morale et spirituelle, la capacité de faire face au danger. Peu d'adversaires pourront faire plier le sujet. Sur le plan spirituel, toute voie mettant en jeu les énergies physiques est indiquée. Sainte Apolline est la patronne des dentistes. Je vais chez la dentiste demain, à mon avis, c'est pour ça qu'elle est sortie. Il m'a dit, fais ta prière, ma vieille, on va t'arracher une dent. Bon, donc ici nous avons une journée où il va y avoir, d'ailleurs demain, c'est aujourd'hui pour si vous regardez cette vidéo demain, par rapport à aujourd'hui.
De toute façon, ça nous parle d'amour divin, donc ça nous parle d'amour de divinité. Ça dépend des religions que l'on a. Si on n'a pas de religion spéciale, ben voilà, c'est ce en quoi vous croyez. C'est quelque chose qui a une certaine force et qui vous aide. L'intelligence supérieure, donc ce sont les symbolismes, la symbolique de l'intelligence supérieure et de l'amour divin par les flammes. Que cette carte le feu donc le feu c'est la force vitale, la danse c'est la force vitale, donc on va avoir ici assez de force, assez de courage pour pouvoir avoir la capacité de faire face au danger, c'est ce que ici on dit. Donc une grande force morale et spirituelle, la capacité de faire face au danger. Donc ici, personne ou très peu de personnes pourront vous faire plier, pourront vous... Peu de personnes sauront vous faire changer d'avis, par exemple. En tout cas, ici, c'est une carte qui nous dit qu'on va faire face à nos adversaires avec force, courage, détermination, et on tiendra bon et on va gagner. Voilà. Donc c'est le moment ici d'utiliser nos énergies physiques, la force. Ok, alors, j'ai pas pris de petite carte d'affirmation. Eh ben tant pis, hein. Je vais pas faire une carte d'affirmation avec les autres cartes parce que... Non, je préfère pas. Ah ben voilà, je vais prendre celle-ci. Bon, elles sont pas du tout de... Elles ne sont pas du tout de la couleur, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Alors c'est voilà les cartes conseils angéliques de Michel Ange. Hop là, une qui vient de voler. Prière. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Ça veut dire qu'il faudra, particulièrement aujourd'hui ou ces jours-ci en tous les cas, regardez les signes de l'univers, regardez si vous recevez quelque chose d'un petit peu spécial, particulier. Tiens, il y a quelque chose qui vole alors que ce n'est pas du tout de saison. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. À ce moment-là, on vous enverra un signe et ce signe, il faudra essayer donc d'arriver à le traduire. Et pour le traduire, tout simplement, il faudra demander à vos anges ou demander à qui vous voulez par rapport à vos croyances, pour pouvoir les interpréter, vous aider à interpréter ces ressentis, ces signes, etc. Voilà, donc ici c'est une question de confiance, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en cette personne, en cette entité, en cette divinité qui va vous aider à traduire donc ces petits signes donc qui vont venir vers vous aujourd'hui pour vous parler. Donc ici, c'est toujours l'ange, donc on est le 28, donc on est le 29. Nous sommes le 29, donc ça c'est le 28, donc c'est toujours pour aujourd'hui puisqu'on est le 28. Alors nous allons prendre la carte suivante, n'est-ce pas? Nous sommes pour le 29 puisque c'est la vidéo du 29.
Mais non, hein. Oh là 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 là. Et nous aurons pour aujourd'hui, du 29 octobre au 2 novembre, Dieu éternel, Yelaya. Donc, pour les personnes qui sont nées entre le 29 octobre et le 2 novembre, il faut encore voir l'heure. Votre ange gardien ici, ange vertu, c'est Yelaya, le Dieu éternel. Je vous montre peut-être comment ça s'écrit ici. Vous voyez, Yelaya. Donc cet ange est accessible beaucoup plus facilement entre cette période-là, mais tous les jours on va dire, mais surtout cette période-là entre 14h20 et 14h39. Donc voilà. Cet ange, il va nous parler donc de stratégie, de bravoure, de protection en voyage. C'est un ange qui gouverne avec autorité. C'est la carte aussi, c'est l'ange de la justice. C'est l'ange des initiations, de rendre la vue, l'ouïe et la raison, de maîtrise l'impulsivité et l'agressivité. Voilà. Donc ici, c'est un ange qui va nous aider à être autoritaire, à être juste, qui va nous aider à initier ou à être initié, hein, qui va nous initier ou qui va nous aider à initier les autres. Voilà. Rend la vue, l'ouïe et la raison. Maîtrise impulsivité et agressivité. Donc voilà. Yelaya. Je vous mettrai en dessous la vidéo le nom du jeu si vous voulez, d'un ange à l'autre. 72 anges donc. 72 anges. Si ça vous intéresse. Je vais prendre mon Mildred Payne comme l'autre fois. D'ailleurs, j'en ai un autre là, en bleu. Et on y va. J'ai un œil qui vient de se retourner. Un œil. Une nouvelle, quelque chose de passionnant qui va commencer, quelque chose de passionnant. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va devenir une passion pour vous. Oui, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne. Et ce sera une question ici, soit de saison, de temps ou de famille peut-être. Il y aura peut-être un peu la famille, soit vous faites quelque chose en famille, soit il y a la famille qui va peut-être un peu se mêler de vos affaires. Ces cartes sont juste topissimes. Allez, je vais couper. J'ai une notion ici de médecin, de docteur. J'ai des personnes ici, j'ai une personne qui a un problème en tous les cas de maladie, dépression. J'ai ici quelqu'un qui est en dépression. Alors, un chagrin d'amour, une blessure de cœur, une blessure de cœur ou une rupture, ou plutôt une tromperie.
il y a quelqu'un qui va vous... Alors, on pourrait venir aussi vous dire qu'il va y avoir une tromperie, que votre mari vous trompe, que votre femme vous trompe. Il faut le voir, il faut en être sûr. Parce que moi, ici, je dirais que pour moi, c'est certainement faux. Bon, il y en a que c'est vrai, ça c'est sûr, mais ici... Je sais pas, je vois ici que votre mari ou votre femme, hein, voilà, est bien dans sa maison avec vous et sa famille, donc peu de chance pour qu'il y ait une tromperie de la part de l'autre. Donc faites attention à qui vous parle. Quand on veut vous faire croire certaines choses. J'ai ici un père, un papa, oh, on va... je sais pas, ici je vois c'est con ce que je vais dire, mais c'est une petite fille qui a grandi. Donc c'est comme si vous alliez voir quelqu'un où vous avez été une petite fille et que vous avez grandi et que vous allez voir quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez petite qui va avoir du mal à vous reconnaître. Du mal dans le sens physique. Dans le sens... il ne va pas croire que c'est... Waouh, c'est vous, c'est pas possible, c'est trop... c'est trop choquant. Attention, c'est pas parce que c'est moche ou c'est beau, c'est parce que la personne va se rendre compte du temps qui vient de passer. Allez, on y va. Notre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'abeille, le papillon, on a des transformations ici du travail. Quelque chose de rapide. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On y va les amis? Hop là. Okay. Ah,
ici, on va découvrir quelque chose. Alors, soit ça, par rapport à une formation, par rapport à des études, on va découvrir quelque chose, on va apprendre quelque chose, on va dire quelque chose. Vous allez vous rendre compte, je sais pas pourquoi ça me parle de bibliomancie aussi, donc oh, alors là, donc ici il y a une révélation ici, hein, vraiment. On a le livre et on a la boule de cristal, donc une révélation, quelque chose que l'on va savoir, quelque chose que l'on doit savoir ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va être révélé. Je ne pense pas que c'est vous qui allez avoir... Ah, ou alors on va vous dire quelque chose. Peut-être suite à une consultation, vous allez apprendre quelque chose. Les herbes. Rituel. Une recette. Une recette sacrée. Avec du scarabée dedans. Une recette, oui, une recette. Attendez, hein. Alors ici, c'est un... Je sais pas, oui, mais c'est vrai qu'on est maintenant, vu le contexte actuel, c'est une demande ici d'un rituel éventuellement, pour travailler avec... Alors, ça va parler à très peu de personnes. Mais ici, on nous demande de travailler avec les esprits de la nature. Voilà. Donc, l'esprit des lieux et les esprits de la nature. Ou alors, vous devez faire un rituel avec des choses, des éléments de la forêt ou du jardin, de petits peuples. Voilà. Alors, sinon... il est possible qu'on porte ce que l'on va apprendre en justice. On va peut-être apprendre quelque chose, il faudra qu'on aille jusqu'en justice pour... peut-être pour savoir la vérité. Moi, j'ai plus d'eau. Des études. J'ai des études. Une formation. Une formation. On a un poisson. Donc moi je vais rester quand même ici avec l'élément... l'élément... Oh. Ouais, non, pour moi ici ça va être une surprise. Alors une surprise agréable ou pas. Il va y avoir quelque chose qui va être divulgué. Alors... Deux choses. Moi ici, ça me parle évidemment avec la saison, avec les éléments, etc. Ça va me parler de rituels. Ça va me parler de rituels. C'est une chose. Sinon, ça peut me parler... on va peut-être apprendre quelque chose, on va peut-être dire quelque chose qui va attiser des émotions. Ouais. Ça pourrait être une surprise, alors il se pourrait que ce soit une surprise très agréable ici du coup. Donc on va vous donner, pour moi c'est quelqu'un qui va vous donner une surprise, qui va vous dire quelque chose, qui va vous faire une surprise très agréable, qui est peut-être justement le fait d'être enceinte. On va peut-être vous dire, je suis enceinte, alors on va peut-être réfléchir, on a peut-être fait un rituel pour tomber enceinte. Moi, ça me parle très fort.
rituel pour tomber enceinte. Faites un vœu. Pour moi ici, c'est plutôt la lampe du génie. Donc faites un vœu, il sera exaucé. Donc oui, faites un vœu, effectivement. Faisons un vœu, je vais faire un aussi. Voilà. En disant merci toujours. Donc ici on fait un vœu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être exaucé. Moi ici, pour moi, il y a des découvertes. C'est très très positif. Tout est positif, parce que même si vous faites un rituel, ou si on fait un rituel pour vous, ce sera quelque chose de positif, jusque maintenant. D'accord? Ce sera quelque chose de positif. On a Saturne. L'étoile. Oh, ben voilà, ici, je pense que nous allons parvenir cette journée. On va avoir quelque chose qui va être tellement puissant. On va pouvoir commencer quelque chose, on va pouvoir terminer quelque chose, on va avoir des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un. Ça va être quelque chose qui va tellement vous faire plaisir que c'est comme si vous alliez pouvoir toucher les étoiles. Tellement ça va être... Ouais. Une protection aussi. Une protection, une bénédiction. J'ai aussi... Bon, il faut quand même se mettre au goût du jour. Donc on va garder le Wi-Fi avec l'Internet. Oui, oui, tout à fait, l'Internet. Tout à fait. J'ai une fécondation in vitro. Un nouveau traitement. Un nouveau traitement parce que par rapport à une dame qui serait enceinte, un traitement pour une femme enceinte, quelque chose qui va fonctionner en tous les cas. Hein. C'est... Je ne sais plus où j'en étais, figurez-vous. C'est pas juste. Je ne sais plus. Ah, c'est pas... Attendez. Je ne sais plus. Ok. Ah, ici, j'ai l'usine, le travail. Ok, donc on a du travail. Ça va me parler aussi d'un grand bâtiment. Ça va me parler de trouver du travail. J'ai ici un bâtiment, un laboratoire. Bah oui, évidemment. Un laboratoire. J'ai quelque chose qui travaille avec l'Internet. Avec les astres. J'ai l'impression qu'on... Oh, je ne sais pas encore... Là, je pars encore en... j'ai ici quelqu'un qui travaille dans un laboratoire et on doit vous demander quelque chose, mais on n'ose pas. J'allais dire, j'ai l'impression qu'on n'ose pas vous demander de regarder de regarder à ça, mais c'est quelque chose... c'est analyser, il faut analyser quelque chose. Alors ici, ça me parle pour quelqu'un vraiment dans un laboratoire, mais j'ai le fait d'analyser quelque chose aussi, peut-être en paroles, des paroles à analyser, un comportement.
analyser quelque chose. Sinon, oui, voilà, c'est un travail avec l'internet, avec les étoiles, avec les astres. J'ai un travail c'est un travail, en tout cas si vous attendez un travail, vous allez l'avoir. Malgré que, si, vous allez l'avoir. On a ici l'antidote, donc on a peut-être le poison. On va voir si on a le poison. En tout cas, vous êtes déjà paré ou paré. Donc ça veut dire que si il y a quelque chose de nouveau pour vous, vous saurez déjà comment vous protéger. Vous saurez comment vous protéger. Bon, ici on a un balai. On va faire le nettoyage. Donc on vous demande ici de faire peut-être une introspection. Une introspection. C'est comme si vous devez désinfecter. C'est une image. Hein. C'est comme si vous devez soigner quelque chose, mais il ne faut pas oublier d'abord de désinfecter. Alors ça, c'est vraiment une image, mais ça peut être... Voilà. Peut-être que réellement vous avez une blessure et que réellement... Voilà. Mais... Moi, je pense quand même que... Tout n'est pas lisse. Tout n'est pas lisse. Il faut désaffecter. Il faut laver. Il faut nettoyer quelque chose. Il ne faut pas faire confiance en tout le monde. Il faut être sûr que ce soit propre. Il faut être sûr que ce soit dégagé de poussière. Il faut être sûr qu'il ne reste rien. On nous demande aussi ici de faire bouger les énergies qui sont chez nous. Donc, on doit faire le ménage, effectivement. On doit faire le ménage, on doit faire bouger les énergies. Et on a la botte. Moi, ici, je pense vraiment que nous allons pouvoir enfin avancer. On va avancer. Alors, il y a un nouveau travail pour certaines personnes. Il y a un travail avec le Wi-Fi. Il y a un travail avec le laboratoire. Avec les astres. Vous avez déjà une solution à quelque chose alors que le problème n'est même pas encore là. Mais vous avez déjà la solution. C'est comme si vous aviez déjà réfléchi à quelque chose et vous savez déjà ce qu'il faudra dire ou faire. Mais c'est peut-être justement parce qu'on vous demande de nettoyer. Vous devez nettoyer pour pouvoir venir appliquer quelque chose. Parce que ça ne sert à rien si ce n'est pas nettoyé de l'appliquer. Ça peut être par rapport à une blessure, ça peut être par rapport à quelque chose que l'on fait. J'ai une école aussi, je viens d'avoir une école de...
j'ai les botanistes, j'ai les vétérinaires, j'ai les astrologues, j'ai... Oui, j'en ai plein. Alors, je sais pas pourquoi je viens de dire ça, mais j'en ai plein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolée. Je sais pas. Ah oui, vous allez avoir une surprise très très agréable qui va être une protection et qui va vous donner des honneurs. Vous allez recevoir des honneurs. Ok. Je recouvre quoi? J'ai pas besoin de recouvrir, si? J'allais prendre une autre carte. Je vais aller dans mon élan. Donc celui-ci, c'est le Royal. Bon, ça c'est sur Patrick Valenza. Donc vous tapez Patrick Valenza, vous allez voir tous ces jeux. Je sais pas. On va aller sur son site à lui et hop, vous verrez tout. Ok, on a le valet de cœur. Et j'avais dit que je recouvrais quoi? Sauf que non, ça c'est dans un futur. Ça c'est dans un futur plus loin, ça. Je vais le dire parce que sinon après je vais l'oublier, mais on va découvrir des corps, oui. On va découvrir des corps dans un endroit. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui, ça. C'est une information qui vient. C'est toujours avec ces jeux-là, moi. J'ai toujours des infos. Non, je veux savoir. Je ne sais plus. Je sais plus ce que je voulais. Pourquoi j'ai pris ce jeu-là pour avoir une information supplémentaire. Je sais plus pourquoi. C'est pas grave. Je vais juste recouvrir peut-être le travail, l'usine. Ça, c'est un endroit qui me... Ok, j'ai le 4 de... Alors attention, hein, je ne fais pas la cartomancie ici. C'est marrant, hein, parce que... Qu'est-ce qu'on fait? Ils mettent le doigt dans le nez, d'accord, mais ici on a quand même le Covid. Avant, j'avais quand même des décès. Là, c'est... Vous voyez, quand on met le... Quand on fait le test... Alors c'est marrant, non, mais je pense que ça me parle ici, et ça va encore faire... Ça fait comme l'autre, celui-ci. Ce jeu-ci fait comme l'autre, il fait comme le... Comme l'autre, là. Il me parle, il me dit ce qu'il veut me dire. Il me fait passer des messages. Donc moi ici, il me dit, attention, il y a encore des malades, beaucoup de malades, des morts, des morts, des morts. Et choix. On va faire des choix. On va choisir qui doit mourir. Qui doit mourir et qui ne doit pas mourir. Enfin, qui doit être sauvé ou pas. Lui, il est trop jeune, lui, il est trop vieux. Bon, ça m'embête. Je vais plus sortir avec ces cartes-là. Mais ici, c'est pour moi une carte. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Il va encore y avoir des 3 de carreau. Il va y avoir encore des... Là, c'est des têtes qui vont tomber, mais...
J'ai quand même ici le vaudou. Donc j'ai d'autres pratiques magiques. D'autres pratiques magiques. C'est peut-être un hôpital, ceci, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Hein. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ok. Bon, c'est qu'il n'y a rien d'autre à savoir, de toute façon, sinon ça serait sorti. Donc voilà. Je ne sais pas du tout ce que j'ai raconté. Bon, vous voyez. La fois passée, ça vous avait parlé. Ici, j'en sais rien. Si ça vous parle pas, je ne le prendrai plus. Bon, ce jeu-là, je vais pas m'en servir tout le temps. C'est juste parce que c'est la période un peu Halloween, quoi. Halloweenesque. L'amour. L'amour. On va prendre le Deviant Moon. C'est pas Deviant Moon, ça. Ça, c'est Trionfi della Luna. J'ai envie de dire le Deviant Moon, je prends le Deviant Moon. C'est-à-dire que Deviant Moon, c'est le Rider, et celui-là, c'est le Marseille. Allez, l'amour, les amis. Alors, je vais vous dire quelque chose. En cherchant mes trucs d'Halloween, un bac, j'avais mis dans un bac, j'avais bien rangé dans la petite pièce devant, une petite chambre, là. Et en reprenant quelques jeux qui restaient, j'ai trouvé ceci, mon Deviant Moon. Alors que mon Deviant Moon, il est ici toujours avec moi. Je l'utilise tout le temps. Alors soit j'en ai un autre là, j'ai pas eu le temps de regarder, ou soit celui-là est retourné tout seul là-bas. C'est pas moi qui ai été le mettre. Donc je ne sais pas. Ou est-ce que j'en ai deux? Je ne sais pas. Alors ici nous avons une décision de justice. Il y a une décision de justice, il y a quelque chose il va y avoir le jugement de quelque chose. Soit c'est une décision de justice, soit c'est une décision que l'on va prendre en commun. On va trancher en tout cas. Ou vous allez apprendre plutôt. On va plutôt vous envoyer le résultat d'un jugement, par exemple. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va trancher. Ou alors on va vous dire quelque chose qui va vraiment vous donner l'obligation de faire ceci ou de faire cela. De prendre une décision, de prendre telle ou telle décision. Il y a pour certaines personnes, vous n'aurez même pas le choix. Vous devrez faire ce que vous voulez, ce qu'on vous dit de faire. Alors, on y va pour les 3 cartes. Nous avons l'ermite. La carte favorite. L'ermite. Nous avons le cavalier de coupe. Parfait. Et nous avons la lune. Ah ben voilà. Ici déjà... Alors, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de... On va se sentir seul parce qu'on s'était fait des illusions par rapport à une amitié ou par rapport à l'amour. On s'était fait des illusions. Quelque chose qui arrive. Maintenant, c'est aussi ici, c'est un message d'amour ici. Je sais que la carte est comme ça, mais c'est un message d'amour. On est en train d'envoyer... de vous envoyer un message d'amour. Vous allez recevoir un message d'amour ou vous envoyer un message d'amour. Vous allez vous sentir seul, mais vous aurez de la protection. Vous aurez de la lumière, vous aurez de la protection.
ce ne sera qu'une illusion, ça ne va pas durer longtemps. Ça veut dire que si vous allez vous sentir seul d'une manière ou d'une autre à cause d'une manipulation, je pense. 3 de coupe. Donc, ok, on fait la fête. Les couples, les émotions, encore les sentiments. La lune aussi, évidemment. Vous êtes seul, il y a une réconciliation. Une réconciliation qui va venir. Oui, il y a une réconciliation qui va venir. Le 9 de Pentacle, c'est bon. Le 8. Non. Ouais. C'est le 8 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui va changer très très brutalement. Très brutalement. Nous allons ici, on est financièrement, on gère, financièrement on gère, on est libre financièrement, on n'a plus de problèmes financiers, on fait la fête, possibilité de demande en mariage, possibilité du retour de quelqu'un revient, c'est une personne qui vous avait laissé tomber ou que vous aviez laissé tomber et que vous avez toujours regretté, cette personne-là pourrait revenir. Voilà. Donc ici, c'est un nouvel amour, une fête, en petit comité, quelque chose de beaucoup plus rapide que prévu, quelque chose de beaucoup plus vite, quelque chose qui va changer très rapidement. Messager d'amour. Messager d'amour. Oui, c'est un amour qui arrive de toute façon. C'est un amour qui arrive. On met à la lumière ce qui est à l'ombre. Donc on va dévoiler des choses. Et si vous vous sentez seul, ça va se terminer. Si vous en avez envie. Si vous en avez envie. Voilà. Donc pour moi ici, de toute façon, l'amour revient. L'amour arrive. Plus vite que prévu. Financièrement, on sait se gérer financièrement. On a suffisamment d'argent que pour pouvoir vivre. On fait une fête par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Là, c'est aussi quelqu'un qui est célibataire, qui a de l'argent. Voilà. Et pour moi, la sensation de solitude ici ne sera plus. C'est quelque chose qui va aller assez vite. Donc une nouvelle rencontre, on peut rencontrer quelqu'un dans une fête. Merde! Pourquoi les Français exma? Zut!
Donc voilà, les choses vont se savoir, ce sera des messages d'amour, l'amour ressort, la rapidité, l'argent, la solitude qui ne sera plus si vous ne le voulez plus, qui sera toujours si vous voulez. Voilà pour les amours. On a la force. On a la force en 11. Tiens. On a le 10 de coupe, c'est la famille, là, la famille formidable, la famille parfaite, la famille de rêve. Donc on a tout pour être heureux. Le 10 de coupe. Et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est les émotions, les sentiments. Les 8, c'est toujours un peu moche. En fait, avec le 8 de coupe, on est prêt à abandonner le passé. On est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. C'est ma phrase. On est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons, donc il y a des choses qui vont changer, effectivement. Voilà. Ok, c'est la fête, les amis. Une remise. Oui, non. C'est tout. Hein. Oui, non. Bon, je prends mon petit Lenormand ici. Et on va... Non, on va prendre celui-ci. Voilà. Non. Non, oui. Ce serait bien, tiens, que Patrick Valenza fasse un petit Lenormand. Alors oui, non. Oui, vous posez votre question. Si c'est oui, c'est l'anneau. Si c'est non, c'est la croix. Nous avons l'enfant. Nouveau commencement, nouveau départ, un enfant. La maison et la Vierge. Des disputes dans le foyer, du sexe dans le foyer. Sexe dispute. Non. Non, c'est le bouquet, ça. C'est le bouquet. Donc, ici, j'ai un... C'est fou, hein, comme parfois j'ai des trous comme ça. C'est le bouquet. De toute façon, je ne dois pas interpréter. Non, c'est pas du tout le bouquet. Alors, c'est bizarre. C'est la Vierge. C'est la Vierge. Ouais. Une verge qui ressemble à un bouquet de fleurs. Hein. Donc des disputes ou du sexe dans la maison, comme je disais. Dans le foyer. On se dispute dans la maison ou on se dispute à cause de la maison. Okay. La coupe. Les oiseaux et l'arbre. On parle de maladie. 13 cartes. On va voir si nous avons la croix. C'est non. L'anneau, c'est oui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est oui. C'est oui. Voilà, la croix est ici. Ici, vous touchez
vous touchez des indemnités de mutuelle ou par rapport à votre santé. Est-ce que ça... Il y a une indemnité, il y a de l'argent qui doit rentrer par rapport à la santé. Ouais. Ou par rapport à la santé ou par rapport à une opération, non. Changement d'aménagement, oui. Je ne sais pas. Par rapport à la santé, je voyais ici, je regardais parce que j'avais comme une demande pour quelqu'un qui doit toucher de l'argent par rapport à la santé. En tout cas, j'allais dire de toute façon que c'est con ce que je vais dire. Tu es trop jeune, tu ne peux pas. Tu n'auras pas maintenant. Ouais, je sais pas. À voir à qui ça parle. Sinon, on va parler mariage éventuellement. Vous allez certainement avoir pour certaines personnes, on va discuter mariage. On va vous demander en mariage. J'ai la lettre et le serpent. Un amant, un nouvel amant ici. Oh, une personne du passé qui revient. Une personne de cœur. Bon, allez, j'arrête. On a tout fait. Je sais plus. Je vais prendre juste... Il y a combien? Non, j'arrête, allez. J'arrête, c'est trop long. Je vous fais plein de bisous, je vous dis peut-être à demain. Je suis très fatiguée, je suis désolée. Donc je fais ce que je peux. Voilà, donc je réponds comme je peux. Mais franchement, voilà. Plein de bisous.